Bonjour à tous. Good morning. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un sermon qui va être traduit en anglais, puisque nous avons des visiteurs qui sont anglophones. So we're going to have a sermon that's translated into English since we have English-speaking visitors. Et aujourd'hui, le sermon s'intitule « Crois-le ou non ». And the sermon is titled Believe It or Not. Et vous voyez l'image, l'illustration, on voit quelqu'un qui apparemment a beaucoup de foi. So we see here in the picture, we see someone that apparently has a lot of faith. Alors on va voir ce que c'est que d'être un vrai croyant, est-ce que ça veut dire que d'avoir de la foi. So we're going to see what it means to have faith. Vous voyez ici la main de Dieu ici qui va protéger le croyant, il va l'empêcher de tomber. So we see here the man of God who's going to keep the believer from falling. Et nous voyons dans le texte clé, And we see in the key text, il était dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Romans 10, 9 and 10, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For by believing in your heart, you will attain to righteousness, and by confessing with your mouth, you will attain to salvation. Donc on va examiner aujourd'hui quels sont les prérequis pour pouvoir être un vrai croyant, et comment définir ce que c'est qu'un vrai croyant. So we are going to examine today what are the prerequisites to be a true believer and how to define what a believer is. Nous avons tous besoin de quelque chose en quoi espérer. So we all need something to hope for. Et l'espoir, la foi sont vraiment reliés. And hope and faith are very closely related. Le point principal de tout ce sermon que je voudrais que vous reteniez, The key I want you to remember is this. c'est que vos actions vont suivre vos croyances. Your actions will follow your beliefs. Ce que vous croyez, ce que vous espérez va déterminer le résultat de votre vie. What you believe and what you hope for will determine the outcome of your life. Donc la foi a une importance extrême dans la vie. So faith has a great importance in life. Et je voudrais illustrer avec une histoire de Ivan le Grand, qui est tsar de Russie. I would like to illustrate this with a story by Ivan the Great, the Tsar of Russia. Donc Ivan le Grand était tsar de Russie au XVe siècle. So Ivan the Great was a czar in Russia for the 15th century. Et il a rassemblé toutes les tribus de Russie, il les a unies. And he gathered together all the tribes in Russia and united them. Il était un grand combattant, il était très courageux. He was very courageous. He was a great. He fought well. Il a chassé les Tartares, donc les ennemis de la Russie, et toute la Russie était en paix. He chased away the enemies of Russia, and all of Russia was in peace. Il faut bien comprendre que la Russie est un pays immense en taille. So you have to understand that Russia is huge in size. Et donc, Ivan était tellement occupé qu'il n'a pas pensé à sa famille. So Ivan was so busy that he did not think about his family. Et donc, il n'avait pas d'enfant, pas de femme. So he didn't have any wife or children. Et ses conseillers étaient très inquiets. And his counselors were very worried. Vous savez que si un roi n'a pas d'enfant, ça peut complètement déstabiliser le royaume. You know that if a king does not have children, that could completely destabilize the kingdom. Donc, ses conseillers lui ont demandé de prendre une femme. So his counselors advised them to take a wife. Et il était tellement occupé qu'il a confié le rôle de chercher une épouse à ses conseillers. Il a dit, trouvez-moi une femme et je la marierai. He was so busy that he told his counselors, find me a wife and I will marry her. Et donc, les conseillers ont parcouru toutes les capitales de l'Europe. Ils ont regardé toutes les jeunes filles qui pouvaient être adaptées pour le roi. So his counselors, they went to all the capitals of Europe and they looked all the young women who could be queens. Et finalement, ils l'ont trouvée. And they found one finally. Il y avait une jeune fille qui était parfaite. There was a young girl who was perfect. C'était la fille du roi de Grèce. It was a daughter of the king of Greece. Elle était jeune, elle était charmante, elle était intelligente.
She was young, she was charming, and she was intelligent. Et donc, le tsar a accepté de se marier avec elle sans même l'avoir vue. So the Tsar decided to marry her without even seeing her. Et le roi de Grèce était ravi, And the king of Greece was joyful. mais il a mis une condition. But he placed one condition. Il ne peut épouser ma fille que s'il devient membre de l'Église orthodoxe grecque. So he said he couldn't marry his daughter unless he became members of the Greek Orthodox Church. Et la réponse d'Ivan, c'était « D'accord, je vais le faire ». And the answer of Ivan was, yes, of course, I'll do it. Et donc, un prêtre a été envoyé à Moscou pour apprendre au tsar toute la doctrine orthodoxe. So a priest was sent to Moscow to teach the king on the doctrines of the Orthodox Church. Et Ivan était un étudiant très intelligent. Il a rapidement appris toute la doctrine. And Ivan, he was very intelligent, so he quickly learned all the doctrines. Puis ensuite, le tsar s'est rendu avec 500 de ses soldats jusqu'à Athènes. And then the king went with 500 of his soldiers to Athens. Dans l'Église orthodoxe, on baptise, comme chez nous, par immersion. In the Greek Orthodox Church, we baptize by immersion. Et donc, il devait être baptisé comme c'était la coutume. And he should be baptized as it was the custom. Et ces soldats étaient tellement fidèles qu'ils ont demandé à eux aussi à être baptisés. And his soldiers were so faithful to him that they asked as well to be baptized. Donc, le chef de l'Église, le patriarche, a demandé à 500 prêtres d'aller avec les 500 soldats pour leur apprendre le catéchisme très rapidement. So the priest then sent other priests to quickly teach the soldiers the catechism or the doctrines of the church. Et bientôt, 500 soldats avec Ivan et 500 prêtres se sont avancés dans l'eau pour être baptisés ensemble le même jour. So 500 priests with the 500 soldiers, as well as Ivan and his priests, they all went into the water to be baptized. Imaginez 1000 personnes dans les eaux de la Méditerranée. Imagine more than 1,000 people in the waters of the Mediterranean Sea. Les prêtres portaient leurs habits noirs, leurs chapeaux. The priests, they were all dressed in black and they were wearing their hats. Les soldats portaient leurs plus beaux uniformes de combat. The soldiers were wearing their beautiful uniforms. Ils avaient toutes leurs insignes, leurs médailles. They had all their medals and all their insignias. Et bien sûr, toutes leurs armes de combat. And of course, all their weapons on them. Et d'un seul coup, il y a eu un problème. And all of a sudden, there was a problem. L'Église interdit aux soldats d'être membres. The church prohibited the soldiers from being members. Ils doivent normalement renoncer à leur engagement de faire couler le sang. They needed to renounce their promise of killing. Parce qu'ils ne peuvent pas être des tueurs professionnels et en même temps membres de l'Église. Because they could not be professional killers as well as members of the church. C'est une histoire vraie. It's a true story. Alors, qu'est-ce qui va se passer? So what's going to happen? On va le voir à la fin. And we're going to see at the end. Restez attentifs durant le sermon et vous allez voir à la fin de l'histoire de ce qui s'est passé. Listen to the sermon and at the end we'll find out what happens. Alors, on va étudier 3 points principaux. So we're going to see 3 principal points. Croire et croire. Il y a deux sortes de croyances différentes. Believing and believing. La vraie foi. The true faith. Et marcher en nouveauté de vie. And walking in newness of life. Alors, il y a croire et croire. Pourquoi on dit qu'il y a croire et croire? So why do we say that there's belief and belief? Il y a différents types de foi. There are different types of faith. Regardez ici le baptême dans Acte 2. Je ne vais pas tous lire les versets, vous les connaissez, où les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont prêché à la foule et 3000 personnes étaient baptisées ce jour-là. So if you see here in the verses of Acts chapter 2, we won't read all the verses, but the disciples had preached to the crowd and 3,000 people were baptized that day. On peut se poser la question, c'est une question légitime de se poser, mais comment ça se fait qu'ils ont été baptisés en un jour et que nous avons mis plusieurs mois avant de pouvoir être baptisés? So we can ask ourselves, and it's a good question, why is it that 3,000 people were baptized in one day? Well, today we take months before we can be baptized. Et la réponse, elle est très simple. And the answer is very simple. C'est qu'autrefois, Is that in other times, les Juifs pratiquants
The practicing Jews, Les prosélytes, c'est ceux qui n'étaient pas juifs mais qui sont devenus juifs. the proselytes, those who were not Jews by birth but who became Jews later, Et même aussi ceux qui n'étaient pas juifs, pas encore convertis juifs, mais qui quand même craignaient Dieu. and even those who were not yet converted to Judaism, Ils but who avaient, believed in God, ils avaient une beaucoup plus grande connaissance de qui était Dieu que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. they had a much greater knowledge of who was God than many Christians today. Ils connaissaient vraiment bien l'Ancien Testament, They knew very well the Old Testament. ils connaissaient les doctrines de l'Église, They knew the doctrines of the church. ils connaissaient la venue du Messie, They knew about the coming of the Messiah. ils connaissaient le système de cérémonie d'offrandes, de sacrifices. They knew about the system of offerings and sacrifices. Et il leur manquait une seule chose, And they were only missing one thing. c'était la connaissance de Jésus-Christ. It was the knowledge of Jesus Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que le baptême? So what is baptism? Dans 1 Pierre 3, verset 21, In 1 Peter 1:21 3:21, or 3:21, il est dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » which figure now also saves us, baptism, not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Alors cet après-midi, nous allons avoir deux baptêmes. So this afternoon, we're going to have two baptisms. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Comment est-ce que la Bible définit ce que c'est que le baptême? How does the Bible define what baptism is? Lorsqu'on rentre dans l'eau, ce n'est pas pour se laver. On peut prendre une douche, un bain, ce n'est pas la même chose qu'un baptême. When we go in the water, it's not for us to wash ourselves. That's what a shower is for. Mais qu'est-ce que c'est qu'un baptême? But what is a baptism? Il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. The Bible says the baptism is the answer of a good conscience toward God. J'ai une question qui, en apparence, contredit un petit peu ce verset. I have a question which at first might contradict this verse. Pouvez-vous me dire comment nous sommes sauvés? Can you tell me how we are saved? Oui. Comment est-ce qu'on est sauvés? How are we saved? Amen, parce que Dieu a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? C'est le don gratuit de Dieu. So yes, we are saved by faith through grace. It's a free gift of God. D'accord? Est-ce que nous sommes sauvés par le baptême? Are we saved through baptism? Pourtant, ici, il est dit, le baptême maintenant vous sauve. And it says that baptism saves us. Beaucoup de gens me posent la question, mais comment je peux être sauvé si je ne suis pas baptisé? Many people ask themselves, how can I be saved if I'm not Ils baptized? pensent que le baptême est un acte quasiment magique qui va les sauver. They think that baptism is a magical act that will save them. Sommes-nous sauvés par le baptême ou sommes-nous sauvés par grâce? Are we saved through baptism or by grace? Nous sommes sauvés par grâce. We are saved by grace. Le baptême est un acte extérieur qui montre le changement intérieur. The baptism is a physical act that shows what happened already on the inside. Le baptême vient du mot grec baptismo qui signifie immerger ou tremper. Baptism comes from the Greek word baptismo, Mais- which means to immerse or dip. Mais c'est en fait un mot qui est utilisé pour décrire deux choses. But it's actually a word that is used to describe two things. Pour les bateaux qui coulent, When a boat is sinking, quand il se remplit d'eau. when he fills up with water. Et un autre emploi du mot, ça décrit un vêtement qui est immergé dans une teinture et la teinture va pénétrer chaque fibre du tissu. Another use of the word describes a garment being immersed in a dye where the dye penetrates every fiber of the fabric. Donc, dans les deux cas, la personne ou la chose, le bateau ou le tissu, va être complètement rempli. So either the boats or the baptism or the Fabric. fabric, the word baptism describes something that is being completely submerged and filled with liquid. Donc, ça veut dire que nous allons être complètement remplis de Dieu. So it means that we will be completely filled with God. Lily?
À t'asseoir, s'il te plaît. Donc, c'est ça le baptême, un changement complet qui doit avoir lieu. So that is baptism, a complete change that needs to take place. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. And that is why we are saved. Non pas à cause du baptême en lui-même, Not because of the baptism mais à cause du itself, changement complet par lequel on est passé. but because of the complete change that we've been through. Parce que nous ne sommes plus remplis de nous-mêmes, Because we are no longer filled with mais ourselves, nous sommes remplis de Dieu. but we are filled with God. Nous ne prenons plus nos propres décisions, We don't take our decisions for ourselves, mais nous prenons les décisions de Dieu. but we take God's decisions. Nous ne sommes plus un tissu de couleur blanc, We are no longer a white fabric. nous avons changé, nous sommes un tissu de couleur bleue, We are now vert, rouge. a different fabric, a fabric that is not colored in blue or red or green. Notre nature a changé. Our nature has changed. Alors, dans Hébreux 11, verset 1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. So in Hebrews 11, when it says, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Donc, lorsqu'on est baptisé, bien sûr, on a la foi, So when we are baptized, we have faith, et la foi, c'est une ferme assurance. and faith is the evidence, or in French, it says the assurance or insurance. Donc, on est certain de quelque chose. So we are sure of something. Est-ce que vous avez des preuves quand vous avez la foi? Do you have proof when you have faith? Il n'y a pas de preuve. Vous avez confiance, mais sans avoir de preuve. There's no proof. You trust in it, but there's no proof. Donc, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance? What is insurance? Je suis pratiquement sûr que parmi nous, nous avons tous, ou pratiquement tous, en tout cas les adultes, des assurances. I'm sure that at least most of us have, especially adults, have an insurance. Par exemple, une assurance auto. For example, a car insurance. En cas d'accident, vous n'avez aucune preuve que votre assureur va vous rembourser, mais vous avez confiance. For in the event of an accident, you can trust your insurer to pay your repairs, even though you don't have any proof. On n'a pas de preuve, on a juste un contrat, un papier. You don't have any proof, you just have a contract, a paper. Et ce contrat vous donne une assurance, une confiance. And then this contract, this paper you have, gives you that assurance. Pour l'assurance habitation d'une maison, For home insurance, chaque mois, vous payez each month you pay une somme d'argent plus ou moins importante a good amount of money, et vous avez confiance que si jamais votre maison brûle, par exemple, vous serez remboursé. and you trust that if ever you lose your home, you will be reimbursed. Donc, on a de la foi en notre assureur basé sur des éléments qui nous aident à avoir de la foi, mais on n'a pas de preuves. So you have faith in your insurer based on the contracts that you have that help you grow your faith, but you don't have actual proof. Et c'est pour ça que pour nous, c'est la même chose, la foi. La foi est basée sur la parole de Dieu. And that's why it's the same thing for us. Our faith is based on God's word. Un contrat écrit, It's a written contract, mais il y a aussi les témoignages de différentes personnes qui ont eu des accidents et qui ont été remboursées. but we also have the different testimonies of different people who have had accidents and they've been reimbursed. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de la foi dans notre assureur. And that's why we can have a faith in our insurer. C'est la même chose pour la parole de Dieu. And it's the same for God's word. D'autres personnes ont eu confiance et ont eu la réponse à leurs questions. Other people have trusted and they've had an answer to their question. Alors, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. But without faith, it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Mais alors, est-ce que la foi est suffisante pour le baptême? Is faith enough for baptism? Si la personne dit « je crois », est-ce qu'elle peut être baptisée? If the person says, I believe, could they be baptized? Regardez tous les verbes d'action qui sont décrits ici dans l'Hébreux 11, tous les verbes d'action qui expliquent comment se manifeste la foi. Look at all the verbs in action here in Hebrews 11 that show how faith is being manifested. Regardez tout ça. Regardez par la foi tout ce qu'ils ont fait. Look at what they did through faith.
Ils ont vaincu des royaumes, They subdued kingdoms. ils ont exercé la justice, They wrought ils ont righteousness. obtenu des promesses, They obtained ils ont promises. fermé la gueule des lions, They stopped the mouth of ils ont lions. éteint la puissance du feu, They quenched the violence of ils ont fire. échappé au tranchant de l'épée. They escaped the edge of the sword. Alors, guérir de leur maladie, c'est peut-être pas par leurs actions personnelles, là, je ne suis pas sûr. The weakness made strong. Well, maybe it wasn't through their personal actions. En I'm tout not cas, sure. ils ont été vaillants à la guerre In any case, they were valiant et in ils ont fight, mis en fuite des armées étrangères. and they turned to fight the armies of the strangers. Donc, vous voyez les actions qui suivent la foi. So you see the actions that follow faith. Ça, c'est une foi en action, c'est une foi qui manifeste ce que nous sommes. So that is a faith in action. That's a faith that shows who we are. Donc, on doit décider d'agir et des fois, les actions que nous faisons ont des conséquences qui sont difficiles. So we need to decide to act, and sometimes the consequences of our actions have bad results. Lorsque, par exemple, nous décidons de devenir chrétiens, la vie ne va pas être tout le temps rose. When we decide to become Christian, life will not always be good or pink. Regardez tous ces épisodes. Look Tous at what they went through. ces croyants, ils ont été lapidés, sciés, torturés. They were stoned, they were sawed in two, they were tempted, they were slain with the sword. Donc, ils ont eu toutes sortes d'épreuves et nous avons aussi à passer par toutes sortes d'épreuves en tant que chrétiens. They had all sorts of trials, and we ourselves will also go through trials. Donc, la foi est nécessaire pour le baptême, mais elle n'est pas suffisante, elle doit être suivie d'action. So faith is necessary for baptism, but it is not enough. It needs to be followed by action. Et la foi n'est pas juste croire, And faith is not just believing, parce qu'il est dit que le diable ou le démon croit aussi. because it says that the demons believe as well. Ils tremblent, They tremble, mais ils n'obéissent pas à Dieu. but they don't obey God. C'est quoi la vraie foi du croyant alors? What is the true faith of the believer? Je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps nous presse, mais il est dit dans Romains 10, c'est le verset que nous avons lu, et le passage continue, il est dit, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » So we see in Romans 10:13, whoever shall call on the name of the Lord will be saved. Mais alors, est-ce que c'est suffisant de dire Jésus et on va être sauvé? Is it enough to say Jesus and you'll be saved? Verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? In verse 14, and how shall they believe in him whom they have not heard? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? How shall they hear without preaching? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » And how shall they preach unless they are sent? Donc, il faut qu'ils prononcent le nom de Jésus, So they need to say the name of Jesus. il faut qu'ils croient en Jésus, They need to believe in Jesus. mais pourquoi? Il faut qu'ils en aient entendu parler. But why? Because they need to have heard about him first. Et pour en entendre parler, il faut qu'il y ait des prédicateurs. But in order for them to hear, there need to be preachers. Et verset 15, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. So as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. Donc, non seulement il faut prononcer le nom de Jésus, croire en Jésus et en entendre parler, So not only do we need to say the name of Jesus, believe in him, and have heard of him, mais il faut aussi obéir à la bonne nouvelle. but we need to also obey the gospel. Et ainsi, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? Then faith is of hearing, and hearing by the word of God. Voilà pourquoi notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. See why our faith needs to be based on the word of God. Donc, ça doit être une profondeur importante. Notre foi doit être basée sur quelque chose de solide, la parole de Dieu. So our faith needs to be based on something solid, on God's word. C'est pour ça que quand on s'engage, on doit savoir en quoi on s'engage. That's why when we decide to serve the Lord, we need to know what we are deciding to do. Alors, quand on parle d'être sauvé, on parle de quoi finalement? So when we speak about being saved, we speak about what? Regardez dans Marc 16, verset 15, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. So for example, in Mark 16, it says, he who believes and is baptized will be saved. » Mais ça veut dire quoi être sauvé? But what does that mean to be saved? Sauvé de quoi? Saved from what? Quand on prononce le mot « je vais être sauvé », When we say, oh, I want to be saved, on a plusieurs concepts différents.
We have different concepts. Souvent, on ne parle pas de la même chose. Many times we don't speak of the same thing. Quand les gens nous demandent est-ce que vous êtes sauvés, When people ask us, are you saved? on ne pense pas forcément à la même chose. We don't think of the same thing. Regardez par exemple dans Matthieu 27, de quoi est-ce qu'on va être sauvé? Regardez, il est parlé de Jésus ici. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. So, for example, here in this verse in Matthew 27, he's speaking about Jesus. He saved others and he cannot save himself. Comment est-ce que Jésus a sauvé les autres? How did Jesus save others? Les pharisiens voyaient que Jésus avait sauvé des personnes. Mais de quoi? The Pharisees could see that Jesus had saved others, but from what? De quoi? From what? Regardez ici, il est dit dans Luc 18, It says in Luke 18, c'était à propos d'un aveugle à Jéricho, il est dit, verset 41, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » so in Luke 18, speaking about the healing of a blind man, Jesus said to him, what do you desire that I should do to you? And he said, Lord, that I may receive my sight. And Jesus says, your faith has saved you. Donc il a retrouvé la vue, So he regained his sight. il a été sauvé de l'aveuglement. He was saved from being blind. Il n'a pas forcément eu la vie éternelle ce jour-là, à ce moment-là. He didn't necessarily have eternal life at that moment. Bien sûr, on voit qu'il a suivi Jésus, donc probablement qu'il a eu aussi la vie éternelle. We see that he then followed Jesus and maybe he had eternal life afterwards. Regardez dans 2 Pierre 2, verset 4, il est dit, il a sauvé Noé lorsqu'il fit venir le déluge. In 2 Peter 2, it says that he saved Noah when he brought the flood. Donc Noé était sauvé de quoi? So Noah was saved from what? Du déluge. From the flood. Il n'a pas forcément eu la vie éternelle à ce moment-là. He didn't necessarily have eternal life at that moment. Mais ici, il est dit dans Jésus-Christ à la page 163, And then the Desire of Ages, page 181, il est dit, Jean dit, personne ne reçoit son témoignage. Si petit était le nombre de ceux qui étaient prêts à l'accepter comme le sauveur qui sauve du péché. John said, no man receiveth his witness. So few were ready to accept him as the savior from sin. Beaucoup de gens acceptaient d'être sauvés de la maladie, de l'aveuglement, du danger, de la mort temporaire. Many people accepted Jesus as a savior from blindness, from illness, from temporary death. Mais est-ce que nous allons accepter Jésus comme le sauveur des péchés? But are we going to accept him as our savior from sin? Il est dit que c'est la grâce du Christ qui vivifie l'âme. En dehors du Christ, le baptême, tout comme n'importe quel autre service, n'est qu'une forme vide. It is the grace of Christ that gives life to the soul. Apart from Christ, baptism, like any other service, is a worthless form. Si nous voulons être sauvés sans être transformés, cela ne fonctionne pas. If we wish to be saved without being transformed, it will not work. Le salut que Christ nous offre, c'est la purification des péchés et le changement de vie. The salvation that Jesus offers is the purifying of sin and the change of life. Dans Psaume 68, verset 30, il est dit « Dieu est pour nous le Dieu de délivrance et l'Éternel le Seigneur peut nous garantir de la mort. » In Psalm 68:20, it says, God is the God of deliverance for us, and the Lord is able to keep us from death. Donc, pour résumer, la vraie foi est basée sur l'Évangile qui, à son tour, nous garantit ou nous assure le salut de la pénalité éternelle qui est de la mort. So in order to summarize, true faith is based on the gospel, which in turn guarantees us or gives us the assurance of salvation from eternal punishment or death. Donc, si quelqu'un me demande « Est-ce que tu es sauvé ?» So if someone asks you, are you saved? Qu'est-ce qu'on peut dire? What can we say? Je suis sauvé de mes péchés, I can say, I am saved from my sins, mais je ne suis pas sauvé de la mort éternelle encore. but I am not yet saved from eternal death. D'accord? Donc, aujourd'hui, je suis sauvé So today I am saved parce que je ne crains pas la pénalité, because I don't fear the mais je penalty, n'ai pas encore reçu la promesse de la vie éternelle. but I still have not yet received the promise of eternal life. Pour les deux personnes qui vont être baptisées aujourd'hui, For the Sœur two Claudine people- et Sœur Beraka, For the two people who will be baptized today, Sister Claudine and Beraka, aujourd'hui, ils vont être
ils vont recevoir le pardon de leurs péchés. Today they will receive the forgiveness of their sins, Mais ils n'ont pas encore la garantie de la vie éternelle. but they still have not received the warranty or the assurance of eternal life. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire « je suis sauvé » sans condition. It is for this that we cannot say that I am saved without condition. Alors, dans Matthieu 28, je vais sauter un petit peu plus tôt, je vais passer à la troisième section. Comment se manifeste la foi? Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir obtenir ce salut et cette vie éternelle? So we're skipping ahead to the third section. How can we walk in this newness of life? Dans Philippiens 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». In Philippians 2:5, it says, have the same mind in you that was in Christ Jesus. Donc, le baptême ne va pas nous garantir le salut éternel, mais il va nous aider à marcher comme Jésus a marché. So baptism will not guarantee us eternal life, but it will help us to walk as Jesus walked. Le baptême est un engagement à marcher avec Jésus. The baptism is a promise to walk with Jesus. Il est dit dans Romains 6, il dit « Comment vivrions-nous encore dans le péché ?» In Romans chapter 6, it says, what then shall we say? Shall we continue in sin that grace may abound? Verset 3, il est dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés ?» Do you not know that we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Et la fin du verset 4, il est dit « De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » And at the end of verse 4, it says, so we too might walk in newness of life. Dans le baptême, c'est un engagement à avoir une vie différente. So baptism is a promise to have a different life. Ça ne veut pas dire forcément que nous n'aurons aucun échec. It doesn't mean that we will never fail. Ça ne veut pas dire que nous ne tomberons pas, mais nous aurons une aide pour nous soutenir et pour avoir un changement de vie. It doesn't mean that we will never fall, but it means that we have a help to bring about that change of life. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. It is the promise of, or the commitment of a good conscience to God. En toute honnêteté, je promets de servir Dieu. In all honesty, I promise to serve the Lord. Alors, c'est pour ça que dans ce sens-là, quand j'accepte que Jésus vit en moi, alors ça me sauve. So it is in this sense, when I accept to have Jesus in my life, I accept to be saved. Et c'est chaque jour que je répète mon alliance avec Dieu. And it is every day that I repeat my alliance with God. Regardez les conditions. Look at the conditions. Il est dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, It says, let us draw near with a sincere heart, dans la plénitude de la foi, in the fullness of faith, les cœurs purifiés our hearts d'une cleansed, mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. and our bodies washed with Voilà pure les water. conditions pour le baptême et voilà les conditions pour la vie éternelle. So this is the conditions for baptism and eternal life. Et je parle maintenant non pas seulement à ceux qui sont candidats au baptême, And I speak now not to just those who are candidates for mais à baptism, ceux aussi qui ont pris cet engagement du baptême. but for those who have already been baptized. Comment est votre cœur aujourd'hui? How is your heart today? Comment est votre foi aujourd'hui? How is your faith today? Est-ce que votre cœur est pur? Is your heart pure? Est-ce que votre conscience est à l'aise? Is your conscience at ease? Puis ensuite, une fois que nous sommes baptisés, regardez versets 24 et 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. And once we're baptized, let's see verse 24 and 25. Let us watch over one another, that we may be stirred up to love and good works. » Et verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée. » And verse 25, let us not forsake our assembly. Donc, vous voyez la progression logique. So you see the logical progression. Une fois que nous sommes baptisés, nous devons nous encourager les uns les autres. When we are baptized, once baptized, we need to encourage one another. Nous allons être organisés en tant qu'Église pour servir d'autres personnes, We need to be organized as a church to serve others, pour adorer Dieu ensemble, en groupe. to worship God together as a group. Et alors, à ce moment-là, And at this Dieu nous time, promet le don du Saint-Esprit. God promises us the gift of the Holy Spirit. Qu'est-ce que c'est que le don du Saint-Esprit? What is the gift of the Holy Spirit? C'est pas forcément quelque chose de magique, It's not something magical. c'est quelque chose qui va nous, il dit, la foi permet au Saint-Esprit de créer la sainteté dans le cœur.
It says, through faith, the Holy Spirit works in the heart to create holiness therein. Alors, pour certaines personnes, le Saint-Esprit s'est manifesté par le don des langues, le don des prophéties, etc. Pour nous, peut-être que nous aurons ce don-là, mais en tout cas, nous devons avoir la sainteté dans le cœur. So for some people, the Holy Spirit manifested itself through different gifts, like the gift of tongues and healings. And maybe we ourselves will also receive these gifts. But first, we need to have the gift of having a holy heart, a clean heart. Il dit, pour obtenir la justice du Christ, il faut que jour après jour, nous soyons transformés par l'action de l'Esprit afin de devenir participants de la nature divine. L'œuvre du Saint-Esprit a pour effet d'affiner le goût, de sanctifier le cœur, d'ennoblir l'être tout entier. It says, in order that we may have the righteousness of Christ, we need daily to be transformed by the influence of the Spirit, to be a partaker of the divine nature. It is the work of the Holy Spirit to elevate the taste, to sanctify the heart, to ennoble the whole man. Alors, si quelqu'un vous demande, après votre baptême, est-ce que vous avez reçu le don du Saint-Esprit? If someone asks you after you were baptized, did you receive the gift of the Holy Spirit? Peut-être qu'ils pensent autre chose. Maybe they're thinking of something else. Peut-être qu'ils pensent, est-ce que vous avez commencé à danser, gesticuler et parler avec des langues inconnues? Maybe they're referring to the fact that maybe they're thinking of you being able to dance and move and speak in strange tongues. Mais ici, il est dit que le don du Saint-Esprit nous purifie, nous raffine, nous prépare pour le ciel. But here it says that the gift of the Holy Spirit refines us and purifies us for heaven. Après votre baptême, avez-vous grandi dans la grâce? Vous êtes-vous rapproché de Dieu chaque jour? After your baptism, did you draw closer to the Lord each day? C'est ça le don du Saint-Esprit. That is the gift of the Holy Spirit. Alors, en conclusion, So in conclusion, des fois, nous pouvons être à moitié convertis lorsque nous apprêtons à nous baptiser. sometimes we can be halfway converted when we are baptized. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où nous prenons notre engagement, nous ne sommes qu'à moitié convertis aussi. Because when we decide to commit to the Lord, we are also halfway committed. Lorsqu'on prend l'engagement du baptême, on prend l'engagement à tout laisser, à tout abandonner pour suivre le Christ. When we decide to be baptized, we decide to leave everything for Christ. Le jeune homme riche aurait pu être un bon chrétien, The rich young ruler, he could have been a good Christian, mais il n'était pas prêt à tout abandonner pour le Seigneur. but he was not ready to give all for God. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à tout abandonner pour suivre Jésus? And are you ready to leave all to follow Est-ce que vous êtes prêt à Jesus? souffrir, à avoir des tribulations? Are you ready to suffer and to have tribulations? Êtes-vous prêt à tout laisser parce que Christ vous a sauvé? Are you ready to leave everything because Christ saved you? Dans les vœux de baptême que nous faisons, il est dit quiconque se rattache à l'Église fait par cet acte le vœu solennel de travailler pour les intérêts de la communauté et de placer ses intérêts au-dessus de toute considération terrestre. When we make our baptismal vows, it says everyone who connects himself with the church makes in that a solemn vow to work for the interest of the church and to hold that interest above every worldly consideration. Il lui incombe de maintenir une communion réelle avec Dieu, de s'intégrer corps et âme dans le grand plan de la rédemption et de montrer dans sa vie et dans son caractère l'excellence des commandements de Dieu, en opposition avec les coutumes et les préceptes du monde. It is his work to preserve a living connection with God, to engage with heart and soul in the great scheme of redemption, and to show in his life and character the excellency of God's commandments in contrast with the customs and precepts of the world. Quiconque fait profession de christianisme s'engage à se développer au maximum comme ouvrier spirituel, à se montrer actif, zélé et capable au service du Maître. Every soul that has made a profession of Christ has pledged himself to be all that it is possible for him to be as a spiritual worker, to be active, zealous, and efficient in his master's service. Frères et sœurs, parmi ceux d'entre vous qui sont baptisés, nous avons fait la promesse d'être des ouvriers qui font le maximum. So, brethren, amongst those of you who are baptized, you have promised to be workers who will give the maximum. Est-ce que nous faisons le maximum? Are we doing our maximum? Pour terminer, je vous avais dit que j'allais vous raconter la fin de l'histoire. To finish, I said I was going to tell the end of the story. Alors, lorsque les soldats ne pouvaient pas être baptisés sans avoir abandonné leur pratique de tuer,
So to conclude the story, when the soldiers saw that they couldn't be baptized without abandoning their practice of killing, il y a eu une discussion assez agitée, there was a very heated discussion et puis ils ont trouvé une solution. and they found a solution. Tandis que les mots du baptême étaient prononcés, When the words of the baptism were pronounced, chaque soldat s'est penché sur son côté, every soldier leaned over to one side. il a retiré son épée, He took out his sword. ils l'ont levé au-dessus de leur tête They raised it above their heads et ils ont été baptisés. and they were baptized. Le corps entier, The entire body, sauf le bras et l'épée. except for their arm and the sword. Et cette histoire est une histoire réelle. And this is a true story. Ils ont été baptisés entièrement, sauf le bras qui combattait. So they were completely baptized except for the arm with which they killed. Combien de bras non baptisés y a-t-il ici aussi? How many non-baptized arms do we have here? Une personne qui n'a pas totalement donné sa vie à Jésus. A person who has not completely given their heart to the On Lord, garde quelque chose qui reste. where we keep something for ourselves. Notre volonté n'est pas entièrement Jésus. Our will is not completely the Lord's. Nos talents ne sont pas complètement baptisés. Our talents are not completely baptized. Combien est-ce qu'il y en a ici ce matin? How many are here today? Mon vœu, ma prière, c'est qu'on puisse être complètement convertis et entièrement baptisés. My wish and prayer is that we may be completely converted and completely Qu'on ne baptized. fasse pas comme Ivan le Grand et ses soldats, That we do not be like Ivan the Great and his soldiers en retenant quelque chose, in keeping something, mais que nous puissions entièrement prendre la décision de suivre le Christ. but that we may completely make the choice of following Christ wholeheartedly. C'est mon vœu, ma prière. It is Amen. my wish and prayer. Amen.